Merci, professeur Benazouz, et bravo pour le respect du timing. Bravo pour le respect du timing. D'ailleurs, je vous remercie pour cet excellent exposé. On sait que la maladie de Parkinson on la voit de plus en plus, même chez les jeunes. Et c'est la deuxième pathologie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer. Malheureusement, les traitements classiques sont décevants. Maintenant, avec SCP, ça va, c'est une avancée scientifique non négligeable, mais il y a une autre méthode, 2022, on va la laisser pour voir votre avis à la fin. Bien sûr. On va prendre 2 ou 3 questions. Merci, professeur Benazouz, pour cette présentation excellente. Et Merci. vraiment, c'est une fierté pour nous, Marocains. Et justement, si la personne fait la publicité de centre de Turquie, on devrait faire votre publicité. Et ma question, c'est ça, c'est on a tous des malades parkinsoniens sur tout le territoire marocain. Nos patients parkinsoniens, malheureusement, on les traite médicalement, mais on a ce qu'on a comme résultat. Donc, j'aimerais bien avoir, par exemple, à la fin de l'exposé, votre adresse, l'équipe qui s'en occupe, l'équipe à qui adresser nos malades pour profiter de cette expérience extraordinaire. Ce sera avec un grand plaisir que je vous donnerai mes coordonnées. Est-ce qu'il y a un remboursement par la Sécu? Exactement. Alors, c'est une approche chère parce qu'on achète en fait le pacemaker. C'est Medtronic qui le commercialise. Maintenant, il y a une autre société qui s'appelle Boston. Mais celle qui a le plus d'expérience actuellement au Maroc, c'est Medtronic. Le matériel est revendu par Medware, la société Medware. C'est dommage que la Tefa n'était pas là. Elle aurait pu faire aussi dire quelques mots sur les équipements qu'on implante. Depuis 2009, les premiers on les a fait en 2007. Depuis 2009, il y a une prise en charge par l'ACNOPS et par la CNSS du matériel. Il reste une petite différence à payer, mais la grande partie est remboursée par l'ACNOPS et par la CNSS. Ça coûte vers les 210 000 dirhams. Mais par contre, la société Medware, il suffit de déposer un chèque de garantie et vous n'allez payer le matériel que quand le patient sera remboursé. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, tout est reconnu en fait par les deux systèmes. Et actuellement, avec l'AMO, on a opéré des patients qui n'ont rien payé. L'hôpital s'est fait payer pour la partie remboursable par donc la CNSS ou la CNOPS et l'hôpital offre aux patients la différence. En tout cas, à Tanger, il y a 3 malades qu'on a opérés avec Hamoud Sadamon, ils ont payé 0 centime. Donc ceux qui font en fait la sélection des malades, ce sont les services de neurochirurgie des CHU. Donc il suffit de s'adresser au CHU pour vous dire qui c'est le neurologue qui s'occupe en fait de ça. Et moi, je vous donnerai mes coordonnées, vous venez me voir. Dernière question, on est en retard. Dernière question, là-bas au fond. Je fais un le micro. Soyez bref, s'il vous plaît, nous sommes en retard. S'il vous plaît, je voudrais juste poser une question quant à pour les patients qui ne sont pas candidats à la chirurgie et comme les traitements médicamenteux ne sont pas très efficaces, on utilise le précurseur de la dopamine, la L-Dopa. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'utiliser un acide aminé tout simple qui est le précurseur de la L-Dopa, la tyrosine? Malheureusement, non, parce que la tyrosine ne va pas se transformer qu'en L-Dopa. Elle va aller se transformer partout dans le corps, pas qu'au niveau du cerveau. Et on peut avoir des effets secondaires majeurs à cause de ça. En fait, c'est pour ça qu'on préfère utiliser la L-Dopa qui va certainement se transformer à la dopamine. Donc la tyrosine, malheureusement, non, ça ne donnera pas de résultat. Donc actuellement, juste pour votre information, parce que vous avez commencé à en parler, il y a d'autres approches en fait médicamenteuses par implantation d'une pompe. Il y a 2 pompes qui existent actuellement pour les formes les plus sévères qui ne sont pas candidats à la chirurgie, à la stimulation. En cas d'échec, SCP.
En cas d'échec. Voilà, mais pas en cas d'échec, je ne peux pas dire échec. En cas où le patient, on ne peut pas lui proposer la chirurgie. Ce n'est pas un échec, c'est tout simplement une forme qui n'est pas adaptée à la stimulation cérébrale profonde. Donc ce qu'on fait, c'est on met un cathéter en fait au niveau duodénal, donc c'est la duodopa, ça s'appelle, mais avec tout malheureusement les risques de la mise en place d'un cathéter avec des infections qui peuvent accompagner en fait ces problèmes-là. Donc le patient peut profiter pendant 1 année à 2 et après on commence à avoir des nécroses, on commence à avoir des problèmes. Ce qui marche le mieux, c'est la pompe à apoquinon. Donc il y a on met comment on appelle, une aiguille toute fine sous la peau, sous-cutanée, qu'on connecte avec un cathéter à une pompe qui va diffuser l'apomorphine. Mais ça, c'est que pour les patients qui sont très, très sévèrement atteints dans les stades vraiment les plus difficiles et les plus avancés. Et ça marche plus ou moins bien. Mais malheureusement, on ne peut pas proposer cette chirurgie de la stimulation cérébrale profonde à certaines formes parce qu'on sait qu'ils ne vont pas répondre de façon efficace. Avec le recul, on sait très bien maintenant qui c'est qui va répondre et qui c'est qui ne va pas répondre. Merci, professeur Benazzouz. Je n'oublierai pas de remercier les organisateurs qui ont choisi ce thème. Ce n'est pas par hasard. Le 11 avril, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Et c'est l'anniversaire de M. James, c'est pas Baker, James Parkinson. C'est le 11 avril. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.